Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal. Cette nouvelle édition met l'accent sur le 39e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Au cours du sommet, l'Algérie a réaffirmé son exigence de faire la lumière sur les crimes coloniaux français. Cette émission met également en lumière les efforts du continent pour lutter efficacement contre les conflits armés afin de bâtir une paix durable. Reportages, portraits et analyses à suivre dans un instant. Lors du 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, clôturé le 15 février 2026, l'Algérie, par la voix du Premier ministre Sifi Grieb, a réaffirmé son exigence de faire la lumière sur les crimes coloniaux français. L'Algérie a souligné sa disposition à coopérer avec les instances juridiques africaines en fournissant preuves et témoignages. Ces crimes ont été qualifiés de blessures encore vives. Le 30 novembre a également été déclaré journée africaine d'hommage aux victimes de la traite transatlantique, du colonialisme et de l'apartheid sur proposition algérienne. Un reportage de Samantha Sabirou. La déclaration de l'Algérie sur les crimes coloniaux en Afrique a été officiellement adoptée à l'issue du 39e sommet de l'Union africaine. Ce texte majeur issu de la conférence internationale sur les crimes coloniaux tenue à Alger le 30 novembre et le 1er décembre 2025, qui a documenté les atrocités coloniales, marque un jalon historique. De plus, sur proposition de l'Algérie, les chefs d'État africains ont proclamé le 30 novembre Journée africaine d'hommage aux victimes de la traite transatlantique, du colonialisme et de l'apartheid. L'Algérie réaffirme son soutien plein et constant à toutes les initiatives entreprises par la Commission de l'Union africaine et ses organes juridiques compétents, visant à consacrer une approche juridique claire et explicite, inscrivant le colonialisme parmi les crimes internationaux les plus graves, renforçant ainsi les principes de responsabilité concernant la lutte contre l'impunité et contribuant à l'établissement d'une justice historique équitable. Le choix unanime du 30 novembre honore la résistance anticoloniale et les mouvements panafricains dans plusieurs pays africains. Cette date vise à unifier la mémoire africaine et à commémorer les victimes de la traite transatlantique auprès des jeunes. Le 30 novembre marque une étape clé dans le processus de l'UA pour la reconnaissance des crimes coloniaux, la promotion de la justice réparatrice et la consolidation de l'unité africaine via une mémoire commune. C'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il fait partie de notre travail quotidien. Donc oui, tout ce que font les experts en matière de réparation, colonialisme, esclavage et tout ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et demain, si nous avons un dossier qui concerne ce sujet-là, on ne peut pas ne pas nous référer à ce qui se fait autour de nous et prendre ce qui a été établi ou ce qui a été décidé ou ce qui a été, mis sur table pour nous en référer quand il s'agit de rendre la décision. Donc oui, ça nous intéresse et c'est vraiment les droits de l'homme. Cette nouvelle journée commémorative vise à inscrire dans la mémoire collective africaine et mondiale la reconnaissance des souffrances endurées par les peuples africains à travers ces périodes sombres de l'histoire. Elle lie explicitement 3 tragédies majeures: l'esclavage transatlantique, qui a dépeuplé et traumatisé le continent pendant des siècles, le colonialisme, caractérisé par l'exploitation économique, l'oppression politique et les violences massives, et l'apartheid, une forme institutionnalisée et particulièrement brutale de discrimination raciale et de domination. Forte de son expérience nationale douloureuse, marquée par plus de 132 ans d'un colonialisme de peuplement d'une extrême brutalité, l'Algérie exprime sa pleine disponibilité à mettre à la disposition des instances juridiques africaines compétentes l'ensemble des documents, preuves matérielles et témoignages historiques fiables dont elle dispose. L'adoption de la déclaration d'Alger et l'instauration de cette journée d'hommage confirment la détermination de l'Union africaine à exiger justice, réparation et reconnaissance pour les préjudices historiques.
Ces initiatives sont perçues comme une étape fondamentale dans l'affirmation de la souveraineté narrative africaine et dans la lutte pour une histoire décolonisée, appelant implicitement les anciennes puissances coloniales à reconnaître leurs responsabilités et à engager un dialogue constructif sur la question des réparations. Elle place la mémoire des victimes au cœur du projet panafricain contemporain. Alors que plusieurs régions du continent sont confrontées aux conflits armés, au terrorisme et aux crises politiques, l'Afrique intensifie ses efforts pour bâtir une paix durable. Au cœur de cette dynamique, le programme de l'Union africaine en matière de résolution des conflits et de sécurité. Plus de détails avec Lucrèce Mbogol. La paix en Afrique n'est plus seulement un idéal politique. Elle est devenue une priorité stratégique. À travers son architecture africaine de paix et de sécurité, l'Union africaine déploie des mécanismes concrets pour prévenir les conflits, gérer les crises et soutenir la reconstruction post-conflit. Le Conseil de paix et de sécurité, la Force africaine en attente ou encore le système continental d'alerte rapide constituent les piliers de cette stratégie continentale. L'objectif est clair, anticiper les crises et intervenir rapidement pour éviter l'escalade des violences. Mais sur le terrain, les défis restent immenses. Les conflits qui continuent de s'intensifier à travers le continent aggravent une crise humanitaire majeure. On estime que près de 46 millions d'Africains ont été contraints de fuir leur foyer soit à l'intérieur de leur propre pays, soit vers des pays voisins, en raison de la violence et de l'instabilité persistante du Sahel jusqu'à la Corne de l'Afrique et au bassin du lac Tchad. Et 96% de ces déplacements forcés sont liés directement aux conflits armés, soulignant à quel point l'insécurité constitue un frein au développement humain et à la stabilité régionale. First, the summit Tout d'abord, le sommet a discuté des mesures concrètes pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Le médiateur de l'Union africaine et la personne du président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, ont présenté à l'Assemblée un rapport complet sur les actions entreprises depuis sa nomination par l'Assemblée en avril 2025. Deuxièmement, en marge du sommet, nous avons engagé le dialogue avec tous les acteurs du conflit, en particulier le panel des facilitateurs composé de 5 anciens présidents. Ces facilitateurs aux côtés du médiateur et en concertation avec les processus de Doha et de Washington DC, ont réaffirmé l'importance d'un cessez-le-feu permanent. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, insiste sur l'urgence d'une action collective. Selon lui, la paix durable passe par le renforcement des institutions démocratiques, la lutte contre les coups d'État et une meilleure coordination entre les États membres. Tous les acteurs doivent s'engager dans un dialogue constructif afin de mettre fin à la souffrance des populations de l'Est de la RDC. Ainsi, l'Est de la RDC reste une priorité majeure pour l'Union africaine et je tiens à vous assurer que notre objectif est de continuer à travailler avec la communauté internationale sur la base du principe de faire taire les armes immédiatement et de manière permanente dans l'Est de la RDC, tout en veillant à promouvoir une paix durable fondée sur une architecture de médiation dirigée par l'Union africaine. Les dirigeants africains estiment que la question de la sécurité continentale entrave le développement économique et l'intégration africaine effective. Ils appellent à faire taire les armes à travers le dialogue, la médiation et des solutions africaines aux problèmes africains. Ao longo deste mandato, procuramos reforçar o papel da União Africana como plataforma de Tout au long de ce concertação mandat, nous política avons cherché à renforcer le mediação rôle de l'Union concreta, africaine en tant que plateforme de promovendo uma maior conciliation articulação politique et entre os d'action Estados concrète, membros en e as favorisant comunidades une plus econômicas grande regionais, articulation entre les États o membres et les communautés fortalecimento da économiques abordagem régionales, preventiva le renforcement de l'approche face préventive aos face aux impacts du impactos changement das climatique, alterações la mobilisation des climáticas, partenariats a stratégiques pour le mobilização financement de d'infrastructures parcerias résilientes et la estratégicas para o réaffirmation des financiamento principes de suivants. infraestruturas resilientes e a reafirmação dos seguintes princípios. L'initiative Faire taire les armes s'inscrit d'ailleurs dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui ambitionne une Afrique pacifique, prospère et intégrée. Mais face à des millions de personnes déplacées par la violence du Sahel au Soudan, en passant par le nord du Mozambique, l'Union africaine mise sur la diplomatie préventive, la coopération régionale et le renforcement de ses capacités opérationnelles pour relever pleinement les défis de paix et de sécurité.
Cap sur la souveraineté sanitaire du continent. Réunis à Addis Abeba en marge de la 39e session de l'Union africaine, plusieurs dirigeants africains ont procédé au lancement de l'initiative Active Africa, un programme soutenu notamment par la Zambie et salué par son président Hakainde Hichilema, qui vise à accélérer la recherche, la production de vaccins et le développement de produits biologiques sur le continent. Marie-Roger Kwao nous en dit plus. L'Afrique franchit une nouvelle étape vers son autonomie sanitaire. En marge de la 39e session ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, les dirigeants du continent ont lancé le 15 février 2026 l'initiative Active Africa destinée à accélérer l'innovation, l'équité et le développement des vaccins ainsi que des produits biologiques. Africa has strengthened vaccine manufacturing, but this is not enough. L'Afrique a renforcé sa production de vaccins, mais cela ne suffit pas. Ce que fait le Ghana ne suffit pas. Ce que fait le Rwanda ne suffit pas. Ce que font l'Égypte et l'Afrique du Sud ne suffisent pas. Nous devons faire plus. C'est impératif compte tenu des enjeux sanitaires. La souveraineté exige une capacité de bout en bout et non une solution à mi-chemin, car en fin de compte, cela signifie que le patient qui aurait dû être sauvé peut mourir si nous commençons le processus et ne le menons pas à terme. If we start a process and we don't complete it. Porté notamment par la Zambie avec plusieurs États membres et des partenaires scientifiques, le programme bénéficie d'un investissement initial de plus de 100 millions de dollars sur 5 ans. Objectif, bâtir un écosystème africain complet de recherche et de développement, allant de la génomique aux essais cliniques jusqu'à la régulation des traitements. Plus de 50 institutions issues d'une vingtaine de pays sont déjà engagées dans cette dynamique coordonnée, soutenue par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies et l'Institut international des vaccins. And I will touch on this issue with regard to the Africa Free Trade Area. J'ai déjà abordé cette question dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, soulignant l'importance d'accélérer les travaux afin de soutenir le lancement que nous organisons aujourd'hui et les efforts louables qui sont déployés. Le fossé continental a déjà été évoqué dans les minutes du Ghana. L'Afrique représente 17% de la population mondiale, mais notre demande mondiale en vaccins s'élève à environ 25%. Il est important que nous révisions ou augmentions, si je puis dire, le fossé qui existe. L'initiative prévoit également de miser sur les technologies de nouvelle génération, dont l'ARNM, pour lutter contre les maladies à forte prévalence comme le VIH ou le Mpox. Pour le président zambien Hakainde Hichilema, ce lancement doit marquer le passage de la dépendance à l'autonomie et renforcer la résilience sanitaire du continent. Notre objectif a déjà été défini pour 2040. Nous devons passer de 1% à 6%. C'est un travail colossal. Cela nécessite beaucoup de collaboration, d'ingéniosité et d'intelligence. C'est extrêmement important. Je pense donc que nous devons agir très rapidement pour atteindre l'objectif principal de l'Afrique, avec une réponse claire et unie de la part des plus de 20 pays et 15 institutions qui travaillent déjà ensemble. Aligné sur l'agenda 2063, Active Africa ambitionne de contribuer à l'objectif continental de produire localement 60% des vaccins utilisés en Afrique d'ici 2040, posant ainsi les bases d'un système de santé plus sûr, plus équitable et durable. L'actualité en bref de cette édition signée par Esther Konan. La CEDEAO recense 2809 bureaux de poste et 18 000 emplois en 2024. La SADC renforce ses liens avec l'Union européenne. Et enfin, la communauté d'Afrique de l'Est convoque un sommet d'urgence. Le réseau postal ouest-africain demeure un pilier des infrastructures régionales et un levier essentiel de l'intégration communautaire. Selon le rapport 2024 publié par la CEDEAO, le secteur compte 2809 bureaux de poste permanents, dont 972 connectés au réseau numérique et emploie plus de 18 000 personnes, avec une participation féminine de 51,75%. Le courrier traditionnel reste central, tandis que les envois express et colis connaissent une croissance soutenue portée par le commerce électronique. Le rapport souligne également des défis, notamment la faible densité des bureaux et l'inégale connectivité, et met en avant des opportunités dans les services financiers postaux et la logistique transfrontalière pour renforcer l'inclusion économique et l'intégration régionale.
Le partenariat entre la Communauté de développement d'Afrique australe et l'Union européenne reste un levier majeur pour l'intégration régionale et le développement durable. Les deux parties se sont réunies le 12 février 2026 à Gaborone, au Botswana. Le dialogue a porté sur la consolidation des programmes conjoints, l'alignement stratégique et l'efficacité des initiatives régionales. La coopération SADC-UE s'inscrit notamment dans le cadre du programme indicatif pluriannuel pour l'Afrique subsaharienne 2021-2027, favorisant la paix, le développement économique et le renforcement des capacités institutionnelles. Le rapport souligne la nécessité d'une coordination renforcée et identifie des opportunités dans l'intégration régionale et la transformation numérique, tout en mettant un suivi rigoureux des projets en cours. Le président kenyan William Ruto a convoqué un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est pour aborder la crise financière qui touche le bloc régional. Cette rencontre, prévue le 7 mars 2026 à Arusha, en Tanzanie, marquera le premier rassemblement officiel de l'organe suprême de la CAE depuis plus d'un an. L'objectif est de discuter de nouvelles stratégies de financement et de mesures de rationalisation des dépenses en vue de consolider la stabilité économique et la coopération au sein de la région. Au 39e sommet de l'Union africaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en lumière le rôle stratégique de l'Afrique pour la défense du multilatéralisme. Il a souligné que le continent devait être un acteur central dans la gouvernance mondiale, influençant la paix, le développement économique et la justice internationale. Plus de détails avec Sarah Adjé. À Addis Abeba, en Éthiopie, le 39e sommet de l'Union africaine s'est tenu le 14 et 15 février 2026, portant sur le thème de l'eau et de l'assainissement des ressources essentielles pour la population et le développement économique du continent. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'UA, a attiré l'attention sur la fragilité politique de plusieurs pays africains, les conflits persistants et les ingérences extérieures. Il a également insisté sur la nécessité pour l'Afrique de renforcer ses programmes d'intégration politique et économique et de consolider ses institutions panafricaines afin d'assurer stabilité, cohésion et prospérité à long terme pour l'Afrique et le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce 39e sommet de l'Union africaine aura pour thème l'eau et l'assainissement, une denrée vitale pour nos populations et les économies, un bien collectif qui doit être une source de paix, de rapprochement entre les nations. Notre sommet se tient dans un contexte géopolitique en crise, aussi bien sur le continent qu'à travers le monde. Faire taire les armes sur notre continent peine à aboutir. En réponse à ces défis, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a salué le rôle central de l'Afrique dans la défense du multilatéralisme. Il a rappelé que la solidarité africaine a renforcé l'action de l'ONU en développant un partenariat fondé sur le respect, le dialogue constant et la solidarité, notamment à travers des cadres conjoints sur la paix, la sécurité, les droits humains, le développement durable et la réponse à la COVID-19. In a world filled with division and mistrust, the African Union is a flagship. Dans un monde marqué par la division et la méfiance, l'Union africaine est un phare du multilatéralisme. Ma gratitude est profonde. Je porterai toujours avec moi le soutien ferme et déterminant du groupe africain à l'ONU, question après question, initiative après initiative, dans la lutte commune pour la justice et l'égalité. In the shared struggle for justice and equality. Antonio Guterres a insisté sur la nécessité pour l'Afrique d'avoir une voix pleine et entière au niveau mondial. Il a identifié 3 priorités: la paix, avec la cessation immédiate des hostilités dans les zones de crise comme le Soudan, le Sud-Soudan, la RDC, la Libye, le Sahel et la Somalie. L'action économique incluant la réforme de l'architecture financière internationale, la mobilisation de financement privé et le soutien aux pays africains endettés, et l'action climatique, mettant en avant le potentiel solaire du continent, l'adaptation au changement climatique, une transition énergétique équitable et une gestion responsable des ressources naturelles. The absence of permanent African seats. L'absence du siège africain permanent au Conseil de sécurité est indéfendable. Nous sommes en 2026, pas en 1948. Quelles que soient les décisions concernant l'Afrique et le monde, l'Afrique doit être à la table. Africa must be at the table.
Le 39e sommet d'Addis Abeba a montré que l'Afrique est un acteur stratégique incontournable pour le multilatéralisme. Les discours de Mahmoud Ali Youssouf et Antonio Guterres rappellent que le continent doit jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale, promouvoir la paix, le développement durable et la justice économique et climatique. L'objectif est de garantir une Afrique forte, autonome et pleinement représentée à la table des décisions internationales, consolidant ainsi un partenariat durable entre l'Union africaine et l'ONU pour le 21e siècle. La ville du Tanger au Maroc abrite du 28 mars au 3 avril 2026 la 58e session de la Commission économique pour l'Afrique sur le thème « Croissance pour l'innovation, exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l'Afrique ». L'événement est couplé à la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Le sommet de l'ACL sur l'investissement afro-caribéen se tiendra du 25 au 28 mars 2026 à Abuja au Nigeria. Cette rencontre de haut niveau réunira des décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques d'Afrique et des Caraïbes autour de la promotion des investissements, du commerce et des partenariats stratégiques entre les deux régions. La conférence devrait rassembler des chefs d'État, ministres, investisseurs, dirigeants d'entreprises, institutions financières, représentants des diasporas et décideurs politiques majeurs en provenance d'Afrique et des pays caribéens, avec la participation d'organisations internationales intéressées par le développement sud-sud. La 12e édition du Forum régional africain sur le développement durable est prévue à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 30 avril 2026. L'événement se tient chaque année afin d'assurer un suivi et un examen intègre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs du programme 2063. L'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, la 12e session du forum se tiendra sous le thème « Inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063 ». La 39e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue le 14 février 2026, a porté le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, au plus haut sommet du continent africain en lui confiant les rênes de cette organisation continentale. Evariste Ndayishimiye succède ainsi au président angolais João Lourenço pour un mandat d'1 an. Un portrait signé Philomène Tiné. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a pris officiellement la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2026, succédant à João Lourenço de l'Angola lors d'une cérémonie tenue le 14 février à Addis Abeba en Éthiopie. Dans son discours, il a déclaré que son mandat serait centré sur les multiples défis du continent. Ses actions s'articuleront autour de 3 axes stratégiques majeurs: consolider la paix et la sécurité, accélérer l'intégration économique, notamment via la zone de libre-échange continentale africaine, et promouvoir la gouvernance et la solidarité entre les pays membres. Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera cette présidence dans un esprit d'écoute, d'impartialité et de coopération avec tous et pour le bien de tous. Le message central que transmet Evariste Ndayishimiye est que la paix reste la condition indispensable au développement du continent. Cela implique de consolider les acquis de l'Union africaine, d'en préserver l'esprit et d'y apporter des améliorations progressives pour renforcer son efficacité, sa cohérence et sa crédibilité. Sous l'impulsion de l'Angola, l'Union africaine a accompli des avancées notables, en particulier dans les efforts de rationalisation de nos réunions, de simplification de nos méthodes de travail et d'amélioration de l'efficacité de nos processus décisionnels. Le Burundi entend s'inscrire pleinement dans cette dynamique vertueuse. Nous nous engageons à consolider ces acquis
Évariste Ndayishimiye prend la tête de l'Union africaine dans un environnement mondial difficile, caractérisé par des changements géopolitiques, des crises sécuritaires et climatiques, ainsi qu'une remise en cause du multilatéralisme. Face à ces défis, il a insisté sur la nécessité de réponses concertées, fondées sur le dialogue, la solidarité et le respect du droit international. L'honneur que vous faites au Burundi aujourd'hui est historique. Il est l'expression de la confiance placée en une nation qui a énormément souffert des retombées de la colonisation, une nation qui a connu des blessures de l'histoire africaine, mais qui a su se relever par le dialogue, la réconciliation et la volonté politique. Ancien général de l'armée burundaise, Évariste Ndayishimiye, 57 ans, a été élu président de la République en mai 2020, succédant à Pierre Nkurunziza après le décès de ce dernier. Il a officiellement pris ses fonctions le 18 juin 2020. Son mandat est centré sur la volonté d'améliorer les relations diplomatiques du Burundi et de relancer l'économie nationale. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site web africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24 et l'ensemble de nos plateformes digitales. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.